Bonjour à tous et bienvenue dans À l'écoute des experts. On va voir un regard d'expert dans le domaine mutualiste avec Valérie Levaché. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du pôle accompagnement chez Viv3. Viv3, un acteur majeur dans le secteur de l'accompagnement à domicile. Tout à fait. Viv3 qui est le premier acteur mutualiste en santé avec une activité d'accompagnement des personnes tout au long de la vie et plus spécifiquement du vieillissement à travers des activités du domicile et d'hébergement. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, c'est le regroupement de plein de différents acteurs. C'est une vieille histoire, mais un nouveau nom. Oui, tout à fait. En fait, en réalité, l'histoire mutualiste est effectivement très ancienne avec des activités qui se sont développées sur les différents territoires en France. Et depuis 2017, la volonté de pouvoir être visible sous une marque commune, le groupe Viv3, et plus spécifiquement une marque pour le domicile, Viv Domicile depuis septembre. Je ne sais pas si c'est une colle, mais Viv3, ça représente aujourd'hui énormément de salariés, énormément de structures. C'est Viv3 dans sa globalité, c'est 1700 établissements et c'est 33 000 salariés. Donc voilà. Et c'est également une nouvelle marque, c'est Viv Domicile. Vous lancez une marque pour l'accompagnement à domicile. C'est-à-dire que parmi les activités de Viv3, il y a effectivement une activité du domicile. Sur les 33 000 salariés, c'est 3 000 salariés, rien que sur le champ du domicile, qui se retrouve aujourd'hui sous une marque Viv Domicile et qui représente à peu près une centaine d'établissements et de services. Voilà, qui préexistaient mais qui aujourd'hui sont réunis dans une marque commune et implantés sur le territoire français. Alors ici on parle souvent d'emploi et de métier parce que j'imagine que Viv à domicile va avoir comme toutes les structures présentes sur le salon de service à la personne, des problèmes pour attirer des compétences, pour travailler dans ce secteur. C'est vraiment un vrai problème, même au niveau des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, les difficultés de recrutement n'épargnent personne, y compris le champ médical, le champ médico-social et solidaire. Aujourd'hui, au niveau du groupe Viv, c'est plus de 500 postes à pourvoir sur le champ du domicile, sur des métiers divers et variés, les infirmières, des aides-soignantes, des auxiliaires de vie et des aides à domicile, y compris sur des postes d'encadrement et de cadre de santé en responsabilité de ces services. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il y a tout type de poste. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un secteur avec un désamour, si on peut utiliser ce mot-là, des métiers de l'accompagnement qui sont pour autant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors, ou qu'est-ce que Viv3 fait pour revaloriser ces métiers, changer l'image de ces métiers et attirer des personnes vers ces métiers ? Alors aujourd'hui, on est engagé dans un programme qu'on appelle le programme Attractivité des métiers pour essayer d'inverser cette tendance et cette désaffection du métier. Alors, il n'y a pas de solution miracle. On sait tous que la réussite et l'inversion de cette tendance, elle passera par une multitude d'actions et il faut une approche systémique du sujet. Donc, en 2023, chez Viv3, on a travaillé à la création d'un site de recrutement pour être plus visible, un site de recrutement qui permet aussi de mettre en valeur notre manière d'approcher le métier et d'exercer notre métier et donner envie aux gens de venir chez nous. On organise des portes ouvertes dans nos établissements pour là aussi essayer de capter de nouveaux candidats. On est présent sur les réseaux sociaux avec aujourd'hui la diffusion de posts sur Instagram. On intervient et on essaie aussi d'avoir des actions sur les organisations de travail et se poser la question de comment on donne du sens au travail, parce qu'on sait que c'est quelque chose d'important aujourd'hui pour les professionnels. Travail, donc à certains endroits, on teste ce qu'on appelle l'autonomisation des équipes pour donner plus de responsabilité, plus de sens. Une multitude d'actions en fait sont engagées depuis déjà plus de 2 ans pour essayer d'attirer. On est aussi présent sur la captation de candidats éloignés de l'emploi.
avec des accords avec le Pôle emploi pour essayer d'attirer des professionnels qui n'auraient pas forcément choisi ce secteur et qui peuvent communiquer auprès des jeunes aussi. On communique, oui, c'est ce que je disais, par la présence sur les réseaux sociaux. C'est important, les jeunes, il y a un désamour. C'est quoi? C'est les difficultés du métier? C'est les niveaux de salaire? Est-ce que Alors, on a eu un coup de pouce, le niveau de salaire en est un. On a eu un coup de pouce avec les revalorisations salariales accordées, notamment sur le champ du domicile, par l'avenant d'une convention collective où le Ségur, on s'est aperçu que la revalorisation salariale n'était pas un élément suffisant. Aujourd'hui, je pense que, et la Covid a sans doute aidé à cette transformation, les gens sont attachés à des équilibres vie privée, vie professionnelle, ne sont plus comme historiquement corps et âme dévoués à leur entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut aussi pouvoir travailler sur les propositions de travail. Aujourd'hui, je reviens sur le secteur du domicile, c'est un secteur où on trouve beaucoup de temps partiel, avec des roulements de week-end souvent importants, des mercredis travaillés. Quand on s'adresse à une jeune population avec des enfants, on sait que ça fait partie aujourd'hui des choses qui font que les gens regardent beaucoup plus à la proposition de planning que l'on fait qu'avant. Donc ça, il faut qu'on puisse se réinventer. Et faire des propositions qui soient plus en adéquation avec cette jeune génération. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les offres d'emploi du groupe, vous allez sur le site internet recrutement.vive3.fr. Si vous voulez en savoir plus sur, bien évidemment, la politique générale du groupe Vive, leur site internet, c'est groupe-vive.fr. Allez, une toute petite dernière question piège, c'est: pourquoi choisir Vive 3 plutôt qu'une autre société, association, si on est un auxiliaire de vie ou quelqu'un qui intervient dans les soins à domicile? Eh bien, pour ce que je viens de vous expliquer, parce que nous sommes un acteur de l'économie sociale et solidaire et à ce titre en préoccupation de pouvoir préserver un certain nombre de valeurs et notamment l'équilibre vie professionnelle et vie privée pour les candidats qui viendront nous rejoindre. Merci beaucoup Valérie Levacher. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission enregistrée sur le salon de la Silver Economy Expo et le salon des services à la personne. Au revoir.